Madame la maire, chers collègues, à la veille des fêtes de fin d'année et à l'heure où notre centre-ville a revêtu ses habits de lumière pour accueillir visiteurs et clients venus des quatre coins du département et même de Bretagne, je veux revenir ici sur le sujet qui préoccupe les Rennais fortement depuis la rentrée et qui revient sur toutes les lèvres, celui de la congestion automobile et des insuffisances de votre politique de transport. Lors de notre dernier conseil métropolitain, je suis intervenue au sujet de la qualité de l'air pour rappeler le retard abyssal pris par notre métropole en matière de transport propre et pour vous exhorter à faire preuve d'audace en investissant notamment dans l'hydrogène. Je soulignais également le décalage entre vos critiques répétées contre l'absence supposée de civisme des automobilistes et puis votre passif, vous qui avez laissé les piétons, les cyclistes et autres deux roues coincés derrière des bus diesel vieillissants et ultra polluants pendant de si longues années. Mais s'il n'y avait que le décalage, car le fond du problème, c'est décidément l'absence de vision et d'anticipation. Toutes les grandes villes d'Europe ont compris l'enjeu environnemental et l'urgence de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le projet que nous défendons fait d'ailleurs la part belle aux transports en commun et aux mobilités douces afin d'atteindre ces objectifs. Mais notre différence, c'est que nous proposons de faire les choses dans l'ordre, partant du postulat de base que seule une offre de transport alternatif attractive permet de réaliser une bascule intelligente de la voiture solo vers les transports en commun ou le vélo. Or, Rennes fait les choses à l'envers en prenant des dispositions contraignantes et punitives pour les automobilistes avant même de disposer d'alternatives plus sexy, si vous me permettez. Certaines solutions sont pourtant sur la table depuis de nombreuses années. Je pense par exemple à la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, évoquée notamment sur l'axe Rennes-Nantes. Je suis à ce sujet tombée sur un reportage de France 3 Bretagne datant de décembre 2016. En 2017, l'Audiard n'avait-elle pas organisé des visites d'élus dans des sites l'ayant déjà expérimenté comme Grenoble ou la métropole Aix-Marseille ? Bilan des courses, 5 ans après, nous en sommes toujours au stade des intentions et des annonces, avec une expérimentation aujourd'hui repoussée à l'été 2022. Cette lenteur est impardonnable, chers collègues. Ajoutez à cela l'absence d'informations sérieuses disponibles sur la part du trafic de transit sur la rocade, qui est loin de diminuer, surtout en cette période de reprise économique. Des études et réflexions seraient nécessaires, car cette rocade, devenue cauchemardesque, est aussi un chemin obligatoire emprunté par les métropolitains qui doivent entrer ou sortir de Rennes, notamment sur les trajets pendulaires matin et soir. Selon nous, le seul moyen de la décongestionner durablement, c'est d'installer des parcs relais de grande capacité en extra-rocade qui connectent à la fois une ligne de bus circulaire intercommune et des navettes ultra rapides vers les terminus de métro. Et ceci en attendant de réaliser le prolongement du métro hors rocade, dans un premier temps vers Saint-Jacques et Champy, puis dans un horizon plus lointain jusqu'à passer, pourquoi pas Taurigné, en aérien pour en limiter les coûts. Il s'agit là du moyen le plus efficace à terme de relier Rennes à ses communes voisines et ainsi de concrétiser une véritable métropole archipel. Enfin, permettez-moi de souligner votre incohérence, car d'un côté, vous faites la guerre aux automobilistes en déclarant, Mathieu Teurier, tant qu'il y aura des voitures, il y aura de la congestion, mais de l'autre, vous financez la reconversion du site de la Jeannet, qui n'est autre qu'une usine de voitures. Voitures propres donc, mais voitures quand même. En produire, oui, mais en accueillir sur notre ville, visiblement, ce n'est pas prévu, puisque vous êtes bien peu volontariste sur le déploiement des bornes de recharge électrique et autres superchargeurs. Car oui, Rennes est clairement en retard sur ce point également. Incohérence enfin sur votre politique vélo. Vous en faites la promotion, vous avez multiplié les aménagements depuis 2 ans. Or, certains sont franchement anarchiques, avec du provisoire qui dure, au détriment de l'esthétique comme de la sécurité. Si vous voulez construire une véritable offre alternative, il faut impérativement sécuriser toutes les pistes cyclables existantes. Elles sont encore trop dangereuses. Il faut investir dans des infrastructures prévues pour durer et lancer une vaste campagne de pédagogie sur les règles à respecter, car trop de cyclistes ont un comportement dangereux. Bref, là encore, faire les choses en bon ordre. On attend des élus qu'ils partent du réel, des usages,
et adaptent en fonction leur politique. Vous préférez commenter les pratiques des usagers qui devraient marcher ou décaler leurs horaires de travail. Heureux monde rennais où ce seraient les salariés qui fixeraient leurs horaires. S'il fallait illustrer la déconnexion de certains avec le monde du travail salarié, la démonstration serait faite. Je le dis et je le répète, dans un territoire en pleine mutation et en plein boom démographique, nous ne pouvons pas faire l'économie du temps long. L'arrivée de la ligne B ne résoudra pas nos problèmes d'un coup de baguette magique. Il faut réagir et vite.